Les digressions du marcheur, épisode 1. Voilà un nouveau format que je vais vous proposer. Une idée comme ça du fait que je suis piéton depuis un peu plus d'un an, comme je le dis dans la vidéo. Écoutez, voilà, j'étale mes idées. Un petit peu de vent, un petit peu d'image qui bouge. Si vous voulez stabiliser l'image, n'oubliez pas de passer par mon Tipeee, de vous abonner, de mettre un pouce et tout ça. Je pourrais investir dans la Steadicam. Bonne vidéo. Et salut les pépettes. Voilà, je vous parle, une petite digression pendant que je balade à pied, parce que c'est mon mode de transport principal depuis un an. Par choix principalement, un petit peu choix forcé et on va dire économique, parce que j'ai décidé aussi d'arrêter de travailler en salariat il y a un an, pour ceux qui connaissent un petit peu ma vie. Et en fait j'ai décidé de faire un pas de côté, de sortir de la voiture, sachant que je ne suis pas le seul à travailler à la maison. J'ai madame qui travaille dans la restauration, donc elle finit à des heures pas possibles, pas de transport en commun, etc. Donc c'est un choix. C'est difficile, mais bon, pour l'instant, depuis un peu plus d'un an et demi presque maintenant, ça lui est pas arrivé une seule fois de rentrer à pied. Alors, soit que c'est parce qu'on est des gens bien et que du coup les gens veulent nous faire plaisir, ou alors tout simplement parce qu'on paye. Voilà, bon, ça revient toujours dans l'autonomie. Ouais, ta femme elle travaille. Oui, il faut. A priori, il y a toujours des impôts à payer. Je fabrique pas encore moi-même mon papier toilette. Je ne raffine pas mon sucre, je n'ai pas encore d'abeilles. Donc il y a des choses. Là, par exemple, le but de cette balade à pied, si ce n'est que de philosopher avec vous 5 minutes sur la sobriété, c'est aussi mon mode de transport principal pour aller faire des courses. Une des rares fois où je sors de la maison ou pour aller voir des gens qui ont besoin de mes services. Ça m'arrive encore de prendre la voiture, ça m'arrive même encore de conduire une voiture, mais ça devient très sporadique. Ça a dû m'arriver 5 fois en tout et pour tout en 2022 là. Donc ouais. Je m'en porte pas plus mal. Mon portefeuille non plus, vu le tarif de malade que ça a eu. Le stress de faire la queue à la station essence comme beaucoup de Français et de Belges dernièrement. Je suis frontalier, donc un petit peu solidaire aussi avec eux. Ça, j'ai pas connu ce stress-là. Je l'ai vécu par procuration à travers ma femme qui, elle, dépend des transports de ses collègues de travail. Mais comme je vous le dis, elle n'est pas encore rentrée une seule fois à pied de son travail. Sachant que son état de santé, l'état de fatigue de ses jambes en règle générale, c'est pas vraiment souhaitable pour elle. Moi non plus. Je me suis déjà fait opérer d'un ménisque, j'ai le deuxième qui a lâché il n'y a pas longtemps, mais bon, l'image est à peu près stable, j'arrive à ne pas boiter. Je prends sur moi. Donc oui, c'est douloureux, la sobriété, c'est un choix. Mais en même temps, bizarrement, malgré la douleur, malgré la baisse considérable de revenus, moi mon stress perso il est foutu le camp. J'ai une banane tous les jours affichée sur le visage qui s'appelle un sourire, je crois. Alors, au début, je n'étais pas habitué, j'avais un petit peu des crampes au niveau des zygomatiques, les muscles dans les joues. Mais ça y est, cette période-là, ça a duré une semaine, 15 jours. Je me demandais ce que j'avais, est-ce que je suis malade, est-ce que je dois aller voir un médecin, chose que je fais un peu trop rarement. Je m'écoute pas assez. Après, je vous dis, là, je suis en train de faire une grande balade avec un ménisque pété. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Parce que, c'est ce à quoi nous sommes appelés à aller. En fait, pour reprendre les mots d'un conférencier assez connu sur le monde énergétique, sur la vulgarisation des rapports du GIEC,
l'accompagnement d'entreprises et des États à baisser leur empreinte carbone. Et M. Jean-Marc Jancovici qui raconte ça très très bien. C'est que dans un monde fini, une sphère par exemple, telle qu'une planète, la croissance infinie, ça n'est pas possible. Le problème vient que l'énergie au départ, elle est gratuite. La nature elle nous donne du soleil, c'est gratuit. Elle a composté des animaux et des plantes mortes pour faire du charbon et du pétrole. Ça a pris des millions d'années. Du temps, certes, mais ça nous a coûté à nous walou zéro, que dalle. Et en fait, ce qui fait les prix des choses aujourd'hui, c'est le temps de travail, l'énergie humaine et l'énergie le prix que l'énergie a pris par cette énergie humaine, l'énergie fossile, utile à l'extraction, tout ça, de tous les métaux rares et compagnie. C'est ça qui fait le prix des choses aujourd'hui. Et les économistes sont partis d'un rapport très simple. Le gratuit, ça vaut zéro. Et une division par zéro, croissance infinie, veut dire possible. Sauf que c'est pas parce que c'est gratuit que c'est illimité. Alors oui, le pétrole, le charbon, ça se refait, comme je disais, avec beaucoup de temps. On peut faire du charbon artificiellement en faisant cramer du bois, comme on fait assez régulièrement pour nos barbecues. C'est un peu plus rapide, mais c'est pas moins polluant. C'est magnifique tas composté de métal. Énergétique, à la sobriété. Et là, on parle d'énergie alternative, pour reprendre les termes du CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. On soit bien d'accord, c'est des énergies alternatives et non pas des énergies vertes. Et là, récemment, j'entends parler qu'en France, on va enfin avoir notre mine de lithium. Youhou! Et une mine éco-responsable, éco-gérée. Pour reprendre un extrait de ce que j'ai vu ce matin dans ma mémoire d'un comique qui s'appelle Arnaud Demanche, c'est ma principale source d'information nationale. Moi, quand j'entends mine de lithium gérée éco-responsablement, je vois le mec qui va vider son huile de vidange dans la mer, mais dans un bidon en fibre de coco ou en maïs. Non, j'y crois pas trop. Pour moi, le seul chemin, c'est celui-là. De toute façon, tôt ou tard, on devra y aller. Et donc, pour en revenir à M. Jean-Marc Jancovici, il y a une chose qui dit très clairement et qui me paraît claire. Dites-le en commentaire si vous ne voyez pas le mécanisme. La sobriété, c'est quand on choisit d'utiliser moins d'énergie. Si on ne le choisit pas, tous ensemble, je le répète bien, il peut y avoir une ou deux brebis galeuses, mais dans l'ensemble, on est 7 milliards sur Terre. Je ne sais pas quelle est la proportion d'occidentaux, elle est très très fine, mais c'est nous qui avons la plus grosse impact, on va dire, sur l'environnement. C'est pas les Bengalis qui travaillent pour nos usines européennes qui polluent le plus. Pas les pousse-pousse et les tchouk-tchouk. C'est bien nous occidentaux avec nos voitures, nos usines, nos grosses mines d'extraction, nos puits de pétrole et compagnie qui sommes responsables de ce qui se passe en ce moment, en grande partie. Soit on choisit la sobriété, soit on subit. Et quand on subit une absence d'énergie, ce qui fait tourner toute l'économie basée sur un truc soi-disant infini en croissance, à un moment donné, on atteint un pic d'extraction. On a atteint les pics d'extraction de pétrole conventionnel, on va bientôt atteindre les pics d'extraction de pétrole non conventionnel, sable bitumineux et compagnie. Ce qu'on va subir là, ça va s'appeler de la pauvreté. Et ça
savoir que bon, il y a des trucs qui se renouvellent très 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 lentement, comme je disais, le pétrole et le charbon. Mais il y a des trucs, le fer, le cuivre, le zinc, enfin les métaux, ça c'est fait au cœur des étoiles. Bien avant la création de la Terre. Hein. La Terre, elle a été créée par agglomération de ces poussières d'étoiles qui ont explosé. Le fer qu'on a dans nos veines, pour reprendre la phrase de Carl Sagan, nous sommes poussière d'étoiles. Astrophysiciens sont de grands poètes dans l'âme. Ils ne sont pas très doués pour donner des noms à des galaxies. Hein. Pour le reste, je trouve que la science est très poétique. Peut-être parce que j'ai une vision un peu plus systémique de ce que sont les sciences. Que certaines personnes qui n'en ont moins, plus spécialistes. Ou voire pas du tout. Oh, il y a des trucs sympas aussi qu'on trouve dans la nature. Je mets des guillemets toujours quand j'utilise le mot nature, toujours quand j'y pense. Parce que mine de rien, le chemin sur lequel je marche, c'est de la terre et des cailloux. C'est de la nature. Cette voiture là qui arrive avec ses pneus en caoutchouc, c'est une voiture, mais c'est naturel. Le métal qui la compose, le plastique qui la compose est extrait du pétrole qui a été fait naturellement. Enfin, voilà. C'est la frontière entre nature et artificialisation. Industrialisation peut-être. Capitalisation, je sais pas. Je crois que la frontière entre la nature et ce qui n'est pas la nature est différente dans la tête de chacun de tous les cerveaux qui composent ceux qui ont ce concept-là dans leur tête. À savoir que ceux qui vivent en harmonie avec leur milieu n'ont pas de mots pour définir, pour traduire le mot nature. Que ce soit ceux qui vivent vous vivez au milieu de la forêt amazonienne, si on peut encore appeler ça une forêt, que ce soit ceux qui vivent dans la toundra, enfin voilà, ils n'ont pas de mots pour définir la nature. C'est leur maison. Donc pourquoi créer un autre mot? Il n'y a que nous qui avons conceptualisé et voulu battre les virus, les prédateurs, qui étaient dangereux pour nous. Maintenant, on fait quoi? On va se battre nous-mêmes? Parce que nous sommes dangereux pour nous. Ce serait dommage. Je pense que plutôt que se diviser, à s'engueuler. Alors attention, hein, je dis moi, j'utilise plus de véhicule, je n'émets aucun jugement. Preuve, hein, je viens de croiser 2 voitures, je ne les ai pas insultées, j'ai pas fait. Voilà, j'ai moi-même été un consommateur. Entre temps, je suis devenu un consommateur. Et maintenant, je deviens un animal. Bipède. Toujours un peu consommateur. Mais principalement de ce que je produis moi. Ou de ce que je troque pour ce que j'arrive pas à produire. Ou de ce que j'achète après avoir vendu un petit peu de ce que je produis aussi. Ma femme ramène en chiffre d'affaires, en salaire. Et enfin voilà, c'était juste pour dire que moi je suis heureux. Ma femme elle l'est moins. Pourtant elle n'est pas rentrée une seule fois à pied. Mais elle est fatiguée de travail, de responsabilité, de stress. Et je conçois tout à fait ça. J'ai moi-même quitté ce monde salarial pour ce genre de raisons. Alors comme tous les quadragénaires, j'ai fait mon petit burn-out. Enfin tous ceux qui comme moi sont retournés à la terre. Mais il date pas d'hier ce burn-out. J'avais une grosse trentaine d'années bien tassées, on va dire. J'ai eu le temps de le digérer, de me reconstruire, de me former, de m'informer. Parce que j'ai pas fait beaucoup de diplômes au-delà de ceux que j'avais déjà. À savoir une maîtrise en analyse des systèmes. Principalement basé sur les systèmes qualité, hygiène, sécurité et environnement. La sécurité alimentaire ou de la personne.
puis pour ceux qui se sont déjà amusés à lire mon petit descriptif, mon petit à propos, j'ai juste appliqué ces outils-là à ma vie. Des outils d'amélioration continue. Donc je me suis moi-même amélioré, j'ai été ouvert aux critiques. Le soir, je fais le tri quand même entre les critiques constructives et celles qui le sont moins. Et pour ce qui me semble être constructif, je travaille dessus. Regardez comme c'est magnifique. Nature. Les pneus, les roues, magique, ça pousse tout seul dans les fossés, dans les ruisseaux. Bon, digression mise à part. J'en étais où? Ouais, donc je me suis construit en étant ouvert aux critiques, en me fermant pas spécialement. Bon, après, je me suis ouvert socialement puisque j'étais un petit peu autiste au départ. J'ai spectre, Asperger ou quelque chose comme ça. Auto-diagnostiqué, parce qu'à mon époque, on ne parlait pas de HPI ou de trucs comme ça. T'étais un enfant à problème et puis une grosse feignasse qui fait passer devoir alors que t'as une putain de bonne tête. Tu fais chier, t'iras pas loin. J'ai quand même été pousser un petit peu les études au-delà du bac. Rassurant. Oui, j'ai appris des choses, mais j'ai appris tellement plus à côté, en dehors de l'école, que je considère que c'est pas non plus indispensable. Et au pire des cas, je suis loin d'être le seul s'il y a des gens qui ont besoin d'une expertise. S'il y a des gens comme moi qui font le moins cher des tarifs possible pour être le plus accessible au plus de monde possible. Le moins cher possible pour rester dans les clous, on va dire. Quand je propose une formation 1 contre 1 avec un seul client qui veut faire une initiation à la permaculture, ou n'importe quelle autre formation, ou n'importe quel autre service que je donne, que ce soit physiquement dans les maisons, dans les jardins, ou juste du conseil, ou juste de la formation, c'est un tarif unique, c'est 35 € de l'heure, auquel, si je veux me dégager un salaire en fait équivalent de SMIC, horaire, c'est le tarif le moins cher en fait. Regardez une boîte d'intérim qui fait bosser un intérimaire au client, elle va demander beaucoup plus que ça. Parce que les charges, etc. Donc je parle en hors taxe, parce que j'ai encore des entreprises comme clients. Et tant mieux. Parce que d'une, ça me rappelle un petit peu le compte en banque qui paye les taxes et l'URSSAF. Et puis même si j'aimerais bien arriver à accompagner toutes les personnes une par une, j'ai que 2 bras, 2 jambes, et quand tu vas dans une entreprise, ça va être un impact un peu plus important. Après, quand je fais des formations individuelles avec juste des gens et pas des entreprises, pour le bon déroulement des formations, ça c'est un truc que j'aime bien. C'est pas pour faire de l'argent, encore une fois. C'est que c'est 35 € de l'heure pour une personne. Pour 10 personnes, ce sera 10 € de moins, 1 € de moins par personne qui s'ajoute. Ça fait 25 € de l'heure. Alors c'est sûr, s'il y a 10 personnes qui viennent, ça me fait une belle rentrée d'argent, 250 €, je ne vais pas cracher dessus. Je ne déteste plus l'argent. Mais surtout, c'est important pour les personnes qui viennent de payer ce prix, qui n'est pas gratuit. Que ce ne soit pas une personne qui paye pour le groupe. C'est que tu t'investis. Parce que j'ai déjà fait des formations à 5 €, comme ça, en porte ouverte. On va laisser passer la voiture pour le son. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le groupe, il y a souvent une bonne ambiance, parce que entre gens sympathiques en général, quand on veut se renseigner vers la permaculture, c'est qu'on a quand même une certaine ouverture d'esprit, une certaine vision du monde. Et du coup, on est très sympathiques entre nous, et puis l'heure de formation, elle dure 2h30, 3h, parce que on parle.
de beaucoup de choses sauf de la formation. Donc les gens qui viennent au final ils repartent. En plus de ça, des fois je parle, ils parlent de leur côté, donc ils n'ont pas entendu l'information que j'ai donnée. Et puis des fois ils sont obligés de partir parce que leur créneau horaire est. Ils sont encore nés dans le guidon, comme beaucoup de gens autour de moi. Ils ont des horaires. Et puis ils ne peuvent pas attendre jusqu'à la fin de la formation parce qu'on s'est trop étendu. Donc voilà, moi je cherche pas à faire du chiffre. Absolument. Moi le but de m'être mis à mon compte, c'était principalement de me dégager du temps pour moi, de choisir d'être libre en fait tout simplement. De dire je veux travailler là, je veux partager ça. C'est le moment de faire ci, c'est le moment de faire ça selon la saison, selon la météo, la période. Mais surtout voilà, être libre, passer du temps dans mon jardin, du temps. J'ai déménagé mon fils aîné, enfin voilà, j'ai du temps pour ma famille, j'ai l'autorisation à demander à personne. C'est le gros avantage. Le gros inconvénient après, quand tu te plantes, c'est que tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Donc c'est un inconvénient, c'est un faux inconvénient, parce que quand tu te plantes et que tu t'en veux à toi-même, le résultat final derrière, c'est que tu évolues. Tu fais tout pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Voilà. C'est du libéralisme, pas du néolibéralisme. Je me prends en main. Je suis libéral et libertaire. Je suis pas comme ces néolibéralistes qui, en fait, c'est juste une nouvelle façon de dire capitaliste de droite. J'ai rien contre la droite, j'ai rien pour la gauche. Moi-même, je me positionne plutôt sur le côté sinistre que sur le côté à droite. Ah ouais, quand même. Faut bien se positionner. Mais avoir tendance insoumis. Faut voter, faut s'exprimer. Mais je dois avouer que là j'ai beaucoup plus d'hésitation quand il s'agit de mettre un nom. S'arrêter sur un programme et l'adopter dans son entièreté. Ouais, je reste convaincu que le système peut être amélioré, maximisé. Puissance max quoi. Voilà, bon. On quitte la campagne, on rejoint la ville comme vous pouvez le voir. Déjà que j'ai une tête qui fait plus ou moins peur aux gens. Si je commence à parler tout seul avec un téléphone à la main, ils vont se dire qu'est-ce qu'il nous fait ce fou. Mais ouais, un fou heureux, donc tout va bien. Même si je me fous un peu du candy graton. On vit un petit peu en société, je vis pas en autarcie. Si je veux faire du troc pour les choses que j'ai pas, à un moment donné, on peut pas tout faire soi-même. Comme je disais tout à l'heure, je ne fabrique pas encore mon papier toilette. Ma femme ne fabrique pas encore ses serviettes mensuelles. Et je ne raffine pas encore mon propre sucre. J'ai bien dit pas encore. Un jour j'aurai peut-être des ouvrières pour le faire à ma place. Donc j'aurai un petit peu plus de terrain peut-être. Bien. Mais sur ce, braves gens, je vous dis à tantôt. Et respectez-vous.